Bonjour, monsieur. Bonjour, Margarita. Mademoiselle Olivares est arrivée? Non, monsieur, elle n'est pas encore là. C'est bizarre. Elle est toujours ici avant 9 heures. Mais oui. Mais bon, peut-être qu'elle n'est pas encore rentrée des vacances. On m'a dit qu'elle était partie en voyage. Vous ne savez pas par hasard où elle est allée? Non, je ne savais même pas qu'elle n'était pas à Mexico. Elle ne vous a rien dit? Non, mais elle n'a pas dû aller très loin parce qu'elle a vraiment beaucoup de choses à faire pour aujourd'hui. Moi, je crois qu'elle ne va plus tarder. Mais ça, j'espère. Merci, Margarita. À votre service, monsieur. Graziella. Bonjour. Bonjour, monsieur Sanchez-Soprano. Comment allez-vous? Bien, merci. Quelqu'un m'a appelé? Non, personne? Personne ne vous a appelé? Il est tard et mademoiselle Olivares n'est pas arrivée. Elle ne vous a pas appelé pour prévenir? Je suis désolée de vous dire, monsieur, que mademoiselle Olivares... Non, non, elle n'a pas appelé. Merci. Mais de rien, monsieur. Daliena fait une obsession avec Harold. Et si on la pousse trop, la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est la faire fuir de la maison. Oh mon Dieu. Magdalena! Mais toi, va répondre, s'il te plaît. Presse-toi, enfin. Oui, oui. Allô? Graciela, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Mais c'est vrai? Et Elena Olivares? Dis-moi, dis-moi. Mais bon, oui, oui, je viens de suite. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, Diego est allé travailler comme si de rien n'était. Ah, mais merci, mon Dieu. Et Elena, elle aussi, elle est rentrée? Eh bien non, elle est toujours en vacances. Tu te rends compte, grand-mère? Ils n'étaient pas ensemble. Ah, mais ma petite fille. Quelle bonne nouvelle. Mais réponds, Paloma. Réponds, s'il te plaît. Je peux entrer? Vous me signez ces documents, s'il vous plaît, monsieur? Ici et ici. Et quand va partir ce café? La semaine prochaine. Il manque la signature de mademoiselle Olivares, mais bon, je pense qu'avec la vôtre, ça sera suffisant. Excusez-moi. Bonjour. Georges, mais entre. Tu viens de signer quelque chose avec ce type? Un papier pour les douanes portuaires. C'est du café qui va à la torréfaction de Fabian. Et dis au fait, je suis intrigué au sujet de ce que tu m'as dit au téléphone à Noël. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire très attention, Diego. Parce que partout on raconte que Fabian mise de plus en plus gros à la bourse de valeur de New York. Mais ce n'est pas interdit, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Voler le client de Julien Mendes, plus qu'un manque de délicatesse, c'était en fait vraiment stupide. Ça a provoqué une méfiance dans le milieu. Et maintenant, ils le surveillent tous à la loupe. Si jamais quelqu'un découvre quelque chose, toi, en tant que responsable de l'entreprise, tu vas aussi être impliqué. Voyons voir, de quoi me parles-tu, Georges? Dans quoi je pourrais aussi être impliqué? Je te répète que nous ne savons pas. Mais c'est presque sûr que Fabian t'utilise pour se protéger en cas de problème. Attends. Mais je ne te comprends pas. De quelle manière elle pourrait m'utiliser s'il n'y a que nous deux, Elena et moi, qui nous occupons de tout ça? Est-ce que tu n'as rien remarqué de bizarre dans le compte des exportations? Si. Elena et moi, on a commencé à faire un bilan et selon les premiers chiffres, nous exportions en fait plus de café que ce que nous produisions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien rien, dès que j'ai dit ça à Fabian, Raphaël Pérez a apporté les documents qui manquaient et il a revu le bilan. Méfie-toi quand même. Revoir le bilan sur un document, ce n'est pas une garantie suffisante. Moi, je te conseille de faire une visite au port d'exportation pour vérifier que la quantité de café exporté est bien la même que celle qui apparaît sur les documents. Tu penses qu'il y aurait en fait des exportations fictives? Tout le monde dit que la Cafétalero exporte maintenant une quantité de café impossible à récolter. Et il vaudrait mieux s'assurer que tous ces chiffres sont bien réels. Vérifie les cargaisons de café prêtes à partir et va directement au port d'embarcation, Manzanillo, Cardenas, Veracruz, et assure-toi bien que la quantité de café qui est embarquée soit la même que celle qui est reportée sur les documents. Georges, mais tu crois vraiment que Fabian est capable de me faire un coup pareil? C'est que Fabian, ce n'est plus ton cousin. Je t'assure que s'il avait à choisir entre de gros bénéfices
ou sa famille, il choisirait de prendre l'argent. Mais j'imagine ce que tu penses maintenant. Et crois-moi, j'aimerais vraiment que tout ça soit un malentendu. Mais bon, j'y vais. Tu dois voyager dès que possible. Et tu dois le faire seul, sans que personne le sache. Tu ne peux faire confiance à personne. Et ça inclut toute ta famille. Et Elena Olivares. Non. Elena ne serait pas capable de participer à une chose pareille. Eh bien, si tu lui fais confiance, demande-lui de t'aider, parce que ça va être un travail très difficile pour une seule personne. C'est possible qu'en fait, elle soit elle aussi une victime de Fabien. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. C'est que je ne peux pas décider aussi facilement, et encore moins quand de cette décision va dépendre ce que va être notre vie. Et en fait, je te parle de nous deux. Mais oui, je te comprends. Mais bon, si on avait toute la vie pour prendre une décision, eh bien, en ce moment, on serait en train de se reposer et de nous dorer la pilule au soleil, Paloma. Mais c'est que tu risques de perdre ton travail. Oui, je sais bien, maman. Mais c'est un risque que je dois prendre, non? Tu sais quoi? Je ne vais pas y retourner.